Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 1, la sexualité. La suite numérique est 4, 8, 9, 1, 9, 1, 7, 9, 8, 6, 4, 1.
La sexualité est la seule fonction de l'organisme vivant qui dépasse l'individu en établissant un lien avec son espèce. La sexualité est une fonction primordiale chez la femme et chez l'homme, réunissant symboliquement le yin et le yang, la terre et le ciel. Elle permet de générer un nouvel individu tout en donnant du plaisir. Simone de Beauvoir avait écrit: La sexualité n'est pas seulement une question de désir physique, mais un aspect fondamental de l'existence humaine qui exprime nos relations, nos aspirations et notre manière d'être au monde. Dans les brumes des Wudang, où le temps s'étire comme la soie d'un verre à l'aube, la sexualité se réveille comme étant l'art du Wu-Wei, l'effort sans l'effort. Il ne s'agit pas ici d'inaction, mais plutôt de l'art d'épouser le flux naturel des choses, comme l'eau qui contourne un rocher sans résistance. C'est l'alignement avec le Dao, la voie, où l'action jaillit de l'intuition plutôt que de la volonté forcée. Deux souffles se mêlent, non pour la conquête, mais pour épouser la courbe secrète du Taiji. Le corps, temple éphémère, devient montagne et rivière. La main trace un sillon de jade sur la peau, pareil au pinceau du calligraphe qui dialogue avec le vide. Ici, point de saisie, seulement de l'accueil. Comme le bambou qui ploie sous la pluie sans se rompre, les âmes consentent à l'impermanence. Les bouches échangent un silence plus ancien que les mots. C'est comme la méditation des maîtres immortels sur l'unité du ciel et de la terre. Chaque frisson est une vague sur le lac de l'être. Chaque soupir est une offrande qui monte vers les cimes. L'un accueillant l'autre en écho au mouvement des marées intérieures. Ainsi danse-t-on la cérémonie des ombres jumelles, de solitude s'y contemplent, reconnaissant dans leurs reflets la même étincelle de chi qui anima le premier dragon et la première fleur de prunier. Se perdre pour renaître, se fondre sans se dissoudre. L'instant où les frontières s'estompent est un souvenir, oui. Nous étions déjà cette brise qui caresse les stèles des anciens. Nous étions déjà ce murmure entre les racines, bien avant que les corps n'empruntent les chemins de chair. Je passe aux questions. Comment est-ce que je vis la sexualité? Est-ce que je ressens de la satisfaction après mes expériences sexuelles? La sexualité renforce-t-elle notre lien affectif et émotionnel? Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Faites-vous du bien et moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte de l'oracle des 53 clés de sagesse. À demain. Bye bye.